Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. J'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup d'informations ici à vous donner pour vous aider à trouver des solutions et à rester centré par rapport aux énergies ici assez puissantes que nous pouvons ressentir pour beaucoup d'entre nous. Je vais ici vous parler du taux vibratoire de la Terre, de tout ce processus qui se déroule actuellement dans le monde subtil et qui peut avoir des conséquences sur vous, sur votre état physique, votre état émotionnel, votre état psychologique et bien sûr énergétique. Mais avant, j'ai effectué une petite guidance pour confirmer mes ressentis ainsi que pour pouvoir apporter des informations supplémentaires à mes canalisations. Comme ça fera des informations plus complètes à vous donner et je vous donnerai en fin de vidéo des solutions pratiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, soyez les bienvenus et ceux qui nous rejoignent, je suis Nanou Médium, cartomancienne, spécialiste en énergétique, auteure et psychopraticienne. J'ai donc effectué un tirage de cartes aujourd'hui, en tout cas j'ai été appelée à le faire. Je l'ai effectué sur la plage en ce jour et j'en ai retiré de la toute-puissance. J'ai retiré l'empereur, le roi d'épée, le roi de pentacle et c'est très très puissant. J'ai ressenti, mais vraiment, une énergie, une puissance qui émerge de nulle part. Je peux vous dire que la guerre des étoiles est en plein remue-ménage ici. Nous sommes dans des énergies béliers, ça passe à l'action. On nous parle d'énergie masculine, le père qui rétablit la paix après le chaos et disperse ses conseils. On nous parle par 3 fois de pouvoir, par 3 fois. C'est énorme. Ne contrariez pas le père qui pourrait être impitoyable de façon autoritaire pour nous mettre des limites et revenir vers la discipline et ce, afin de trouver une maîtrise de soi-même. Et lorsque nous atteindrons cette maîtrise, eh bien nous ne pourrons que rester exigeants avec nous-mêmes afin de ne pas nous laisser décentrer. En tout cas, c'est le message que j'ai pu entendre ici, un peu du genre c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Je vous avais dit que les guides allaient être un peu plus exigeants sur le travail, ce qui concerne cette ascension, et c'est tout à fait normal parce qu'en même temps que la lumière œuvre, les ténèbres eux aussi sont en pleine attaque actuellement, j'y viendrai. Ce que je ressens, c'est qu'on vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique ce dont pourquoi vous avez été préparé, déjà de travailler votre alignement sur vous-même, ça va être capital. On vous demande de faire les choses comme elles doivent être, c'est-à-dire être, et non pas imaginer ou faire en fonction de quel intérêt on pourrait en tirer. Non, vous êtes poussé ici sur le chemin de votre authenticité, et ça va s'accentuer. Cela veut dire que les énergies nous poussent à nous remettre sur le droit chemin de notre alignement, si tel est le cas. Et je vous souhaite en tout cas d'être en beau chemin, parce que vous pourriez en tout cas le sentir passer. Ça veut juste dire que s'il y a des choses qui se mettent, qui se bloquent sur votre chemin, vous ne vous sentez pas bien, alors il y a plein de choses que je vais tout vous donner en une même vidéo, à vous de voir un petit peu où vous vous situez, et si vous n'arrivez pas à y voir plus clair, n'hésitez pas à entrer en guidance privée avec moi où je vous donnerai vos réponses, les réponses que vos guides me transmettront. Ici, on vous demande, en tout cas on nous parle d'action, ça c'est certain. On nous parle d'intelligence, de force, mais également d'autorité et d'honnêteté. Et ce travail que nous sommes en train d'effectuer actuellement est dans le but pour accueillir l'abondance qui nous attend derrière. Et je pense vous avoir déjà dit dans d'autres guidances, il y a une abondance qui va tomber sur cet été. Maintenant, pour qui, qu'est-ce que c'est, comment, je ne saurais pas vous dire.
nous sommes sur du général. Alors, c'est vrai que ça ne se voit pas, hein, avec ce qu'on vit là en ce moment, mais nous sommes en train de nous améliorer avec ce chaos ambiant qui nous entoure. Voilà donc ce que j'ai pu en retirer au niveau de la guidance, et je suis surtout appelée à revenir vous apporter des informations concernant le taux vibratoire de la planète que nous subissons tous actuellement d'une façon ou d'une autre, pour que nous puissions continuer de rester centrés sur notre alignement, sur notre propre ascension. Alors, ici, au niveau, pour revenir à notre niveau vibratoire de la Terre, où son taux est monté à 4 millions en unités bovis. Alors personnellement, je ne mesure pas cela en unités bovis. J'utilise ma médiumnité, j'ai une médiumnité télépathique, et j'ai en fait en moi comme une boussole intérieure qui capte les énergies et qui me permet de comprendre les montées, les redescentes, les états critiques de façon donc télépathique. Mais je vais ici vous parler en unité bovis ou en hertz, parce que beaucoup d'entre vous comprennent de cette façon. D'accord ? Donc, la barre des 4 millions d'unités bovis ou 13 hertz, à peu près, hein, c'est un phénomène qui pourrait s'expliquer par une rotation terrestre de plus en plus lente alors que le temps s'accélère, couplé à des chutes de l'intensité du champ magnétique dite naturelle et des attaques d'ondes magnétiques dites artificielles. Ouf, vaste programme. La montée vibratoire ici pourrait provoquer l'inversion dite normale des pôles magnétiques terrestres. Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo intitulée « Les pôles de la planète ne s'inversent pas, elles se rétablissent ». C'est la remise en ordre de ce monde inversé et non l'inverse. Dans ce monde de fous, on se demande maintenant où est l'inverse et où est l'endroit. Mais non, en fait, de ce que j'ai compris dans mes canalisations, c'est que non. Oui, elle ralentit, tout est en train de ralentir, la planète ralentit pour pouvoir à un moment donné revenir en sens inverse au niveau des pôles qui vont se mettre donc à... excusez-moi, je cherche mes mots, c'est le mot inverse qui m'embête là. Ici, la montée vibratoire, elle provoque l'inversion, mais dite normale, des pôles magnétiques terrestres. Ça veut dire qu'elle va être poussée, elle ralentit. La planète, elle ralentit jusqu'à inversion des pôles, mais dans une rotation de normalité. En fait, jusqu'à présent, elle tournait en sens inverse. Et là, elle s'apprête à revenir dans sa rotation dite normale. C'est un peu comme les aiguilles tournées dans le sens des aiguilles d'une montre et tournées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et bien là, en fait, elle ne tournait pas dans le sens normal des aiguilles d'une montre, elle tournait dans le sens inverse. Et la planète est en train de ralentir, ici, pour que les pôles puissent revenir dans sa rotation dite normale. J'espère que je me suis bien fait comprendre. N'hésitez pas à aller voir la vidéo intitulée « Les pôles de la planète ne s'inversent pas, elles se rétablissent » sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy. De cette façon, vous pourrez avoir des informations supplémentaires. Nous vivons actuellement une période de transition qui pourrait s'avérer difficile. Comme tous les êtres vivants, nous sommes ici animés par notre propre énergie vibratoire. À vrai dire, la Terre ne présente pas un niveau équivalent de fréquence vibratoire selon le lieu où l'on se trouve. Certains endroits du globe sont animés par un taux vibratoire qui est beaucoup plus élevé que la moyenne, donc tout le monde ne vivra pas les choses au même moment. Et donc, par ce phénomène, il semble que nous soyons actuellement en pleine transition vibratoire
où les énergies subtiles qui nous parviennent dépassent le simple symbole. Ce que nous vivons aujourd'hui peut en partie expliquer cette évolution. Cependant, il est important de noter que l'indice d'amour de l'humanité demeure encore très bas, encore trop bas. Il se situe à environ 340 et 350%, alors que nous devrions, l'idéal est de 9000 à 10 000%. Nous avons encore de la route et nous avons encore du chemin. Et si l'humanité adoptait un véritable esprit d'amour, cela pourrait remonter très rapidement. Cette situation est d'autant plus préoccupante compte tenu des défis mondiaux, nationaux et personnels qui se multiplient, contribuant ici à ce faible indice. Et oui, c'est regrettable de constater cela, mais notre responsabilité individuelle consiste ici, en attendant, à cultiver la joie, le bonheur et l'amour en nous dans l'espoir d'inspirer les autres à en faire de même. Alors revenons à ce niveau vibratoire de la Terre qui est de 4 millions d'unités bovis. La Terre connaît une élévation de son niveau vibratoire, principalement en raison des énergies cosmiques puissantes qui l'atteignent. Ces énergies stimulent non seulement la planète, mais également chacun d'entre nous, ce qui peut engendrer des perturbations. Parallèlement, l'intensification des champs électromagnétiques dits artificiels, et là on n'est plus dans le taux vibratoire de la planète, là c'est plus la lumière qui œuvre, mais c'est le sens inverse, et ici, donc, l'intensification des champs électromagnétiques artificiels sur Terre complique encore la situation de l'élévation de la planète. Certains on pourrait parler des chemtrails qui agissent ici comme un bouclier invisible, favorisant ici la prolifération de ces champs et qui entravent l'élévation des consciences. D'ailleurs, je vous ai alerté avec une alerte, je ne sais plus comment je vous avais dit ça, alerte énergétique. Il y a eu une attaque là très récemment, énergétique. Je vous l'ai mis en commentaire dans la communauté YouTube. J'ai également posté sur ma page Facebook Spirit Energy. D'ailleurs, je vous invite à faire partie de la communauté Facebook parce que il y a des messages comme ça, par exemple en cas d'urgence. J'ai pas le temps de tout le temps faire des vidéos et donc vous trouverez sur sur Facebook, des canalisations que je ne mets pas sur YouTube et qui pourraient vous servir. Donc je vous avais signalé cette attaque énergétique là très récemment et ça ne sera pas la dernière malheureusement, et cela provoque donc des désagréments physiques et énergétiques. Les énergies cosmiques sont de plus en plus puissantes et à des fréquences plus élevées qui favorisent l'augmentation du taux vibratoire, tandis que l'intensification des champs électromagnétiques artificiels semble s'accroître. Les récents événements, tels que les 4 millions d'unités bovis, marquent une étape significative dans notre évolution vibratoire au sein de l'univers. Et bien évidemment, comme toute montée vibratoire positive, il y a des montées, des attaques d'entités, des attaques énergétiques, des attaques d'entités négatives, toutes les énergies négatives. Et bien qu'en diminution par rapport au passé, elles se manifestent avec une intensité assez féroce, cherchant à entraver notre chemin vers la libération spirituelle et émotionnelle. Ces vibrations, souvent perçues comme bénéfiques, peuvent devenir pesantes et difficiles à supporter, en particulier pour les jeunes, les personnes âgées, les hypersensibles, les animaux et tous ceux qui ressentent les ondes. La sensibilité accrue de ces groupes les rend vulnérables face à cette dynamique, transformant ainsi les expériences du quotidien en un parcours semé d'embûches. Je vous ai d'ailleurs remis une vidéo concernant les attaques d'ondes électromagnétiques en même temps que cette alerte que je vous ai donnée. Vous la retrouverez sur ma page YouTube, mais également ma page Facebook.
Il est essentiel de comprendre ici que cette intensification des énergies négatives n'est pas fortuite, elle accompagne un mouvement plus large de transformation collective. J'ai moi-même observé cette évolution et je vous en ai aussitôt alerté. Ici, ces énergies nuisibles veulent prendre en fait la place à cet éveil que nous sommes en train de vivre et qui nous est nécessaire. En apprenant à gérer ces vibrations, eh bien nous pouvons non seulement nous protéger, mais également contribuer à un environnement plus harmonieux pour tous. Il y a également la notion du temps ici, où bien évidemment il y a des périodes où tout s'accélère, où ça se ralentit et donc qui sont extrêmement bizarres parfois. On a des impressions que le moment passe très très vite et puis ici il y a des répercussions également sur le temps présent, mais aussi le passé, le futur. J'ai même vu, alors comment je vais vous expliquer ça? J'ai même vu le temps de quelques secondes dans une canalisation télépathique. J'ai vu, je ne sais pas comment vous expliquer ça, j'ai vu le passé, le présent, le futur en même temps. Ne cherchez pas à me demander plus. C'est des brides que je commence à apercevoir dans mes canalisations. C'est nouveau. Donc c'est en train de venir petit à petit. Je vous donnerai les informations au fur et à mesure que moi-même je travaille également comme vous sur moi. La fatigue, je la sens énormément. Et écoutez, on se repose et puis voilà, on attend que ça passe. On fait des soins énergétiques, c'est très bien. Et puis on boit beaucoup d'eau, on se purifie. Et donc ici, comme je vous disais, j'ai vu le présent, le passé, le présent, le futur en même temps. J'ai pas tout compris, mais si je les ai vus dans mes canalisations, les explications viendront avec l'élévation de conscience. Et donc tout ça a tendance à venir aussi, surtout en ce qui concerne la notion du temps passé actuellement, les souvenirs qui remontent à la surface, la nostalgie, le côté on était bien mieux avant. Ça peut être douloureux et ici parfois ça peut remonter. Ce sont des réminiscences en fait du bon vieux temps qui peuvent susciter ici une profonde nostalgie et une envie de revivre des moments passés où la joie était partagée. Alors vous ne voyez pas encore l'abondance qui s'en vient dans le futur, mais croyez-moi que ça sera bien mieux que ce que c'était dans le passé. Toutefois, cette connexion au passé, elle n'est pas sans complexité, c'est vrai. Nos expériences antérieures, qu'elles soient karmiques ou issues d'autres dimensions, sont en train d'influencer notre perception du présent et elles sont en train de façonner notre avenir potentiel. Ici, il y a une notion de vie parallèle qui suscite également un intérêt croissant. Peut-être vivons-nous simultanément d'autres existences qui enrichissent notre être d'enseignements variés en même temps que ce que nous subissons ici-bas. Donc c'est complexe quand même. Et donc ici, en fait, il s'agit de naviguer entre ces différentes temporalités tout en faisant face aux événements qui surgissent de notre mémoire ou de notre subconscient qui représentent un défi. Ici, on nous parle de lignes de temps, mais peut-être que si j'ai le temps, et si vous en avez besoin aussi, s'il n'y a pas de demande, je ne fais pas, peut-être de vous expliquer les lignes de temps. Qu'est-ce que c'est les lignes de temps ? Et donc, le télescopage des époques et des dimensions, ici, nous pousse à explorer, à nous interroger et à comprendre les liens qui unissent ces multiples facettes de notre existence, et sans parler qu'il est important de considérer les autres dimensions, notamment celles des esprits et des défunts qui peuvent interagir avec nous de manière plus intense à mesure que le voile entre les deux mondes s'amincit. Cette interaction peut être perturbante, surtout en raison des champs électromagnétiques artificiels puissants qui nous entourent. Ces entités, en se réveillant, semblent puiser dans notre énergie, ce qui affecte notre équilibre vibratoire, tant au niveau terrestre qu'au niveau cosmique.
Tout ce qui est en bas est en haut, tout ce qui est en haut est en bas. Sur le plan physique, eh bien, cette situation peut entraîner une diminution de notre niveau vibratoire parce que notre organisme, lui, s'efforce de compenser ces influences perturbatrices. Tout comme il doit gérer les polluants que nous consommons, eh bien notre corps doit également faire face à ces champs électromagnétiques qui agissent comme une forme de pollution. Cette lutte pour maintenir notre équilibre peut avoir des conséquences significatives sur notre bien-être général. Et donc, ce changement vibratoire pourrait nous mettre en souffrance. Nous pourrions souffrir d'un déficit d'attention, de troubles de la mémoire ou de la vue, la vue parce que n'oubliez pas, les yeux sont le reflet de l'âme. Votre âme est en train de travailler, donc la vue, c'est oui, vous pourriez effectivement avoir aussi des troubles de vue, de la vue, pardon. Ou encore vous pourriez aussi avoir des douleurs musculaires, de fatigue, de troubles du sommeil. Autant dire ici que l'intensité du taux vibratoire terrestre pourrait nous mener un peu de fil à retordre. Nous sommes en train de trinquer ici pour beaucoup d'entre nous sur le plan cellulaire, parce qu'il peut y avoir une baisse d'activité de ce qu'on appelle les mitochondries, et c'est embêtant parce que les mitochondries sont des organites intracellulaires dont la fonction principale est de nous fournir, en tout cas de fournir aux cellules l'énergie dont elle a besoin pour assurer sa survie et ses fonctions qu'elles sont censées accomplir. Et ce sont les mitochondries qui nous fabriquent ce qu'on appelle l'ATP et qui nous donnent l'énergie de notre corps. Il y a l'énergie qu'on capte de l'univers qui va nourrir nos corps subtils et nos enveloppes et notre énergie, mais il y a l'ATP qui est très importante parce que c'est elle qui fournit l'énergie à notre corps et qui nous donne l'envie, la force d'avancer, ça sur le plan physique. Puis vient également le plan psychologique. Alors bien évidemment aussi nous pourrions être confrontés à un brouillard mental, une sensation de ne plus trop savoir où nous en sommes, une sensation d'être embrouillé, rendant difficile la clarté de nos pensées. C'est un désalignement. Cette confusion peut s'accompagner d'une sensation de pression interne, encore une fois de troubles de la mémoire ainsi que d'une fatigue tant physique que psychologique, et ces symptômes peuvent également engendrer des moments d'irritabilité et des troubles du sommeil qui se manifestent par un besoin excessif de dormir ou des réveils fréquents. Pour les réveils fréquents la nuit, vous pourriez vous retrouver avec des moments où vous avez besoin de vous endormir dans la journée. Alors ce sont normalement sur des courtes fréquentes, c'est entre 20 et 40 minutes et puis après pouf, l'énergie remonte. C'est possible. Toutefois ici, pour les personnes qui dorment beaucoup, plus qu'à leur habitude, eh bien cela peut leur être bénéfique parce que ça permet à votre corps de se réajuster face aux influences du champ électromagnétique terrestre et cosmique, et le corps est en train de s'adapter comme il peut et dès qu'il peut. Cette situation peut également accroître le stress et favoriser des infections, même si celles-ci ne sont pas nécessairement graves en raison d'une immunité affaiblie. Et enfin, sur le plan énergétique, la perte d'alignement est primordiale parce que cet alignement est essentiel pour maintenir notre connexion avec le monde supérieur tout en restant ancré sur Terre. Il est crucial de préserver cette connexion divine, les amis, parce qu'elle nous aide à garder notre cap et à rester centrés et nous évite ainsi de nous sentir déconnectés de notre essence. Je vous l'avais dit, à chaque montée d'ascension, il y a des attaques. Et nous avons été préparés. Si vous avez bien suivi les guidances des êtres de lumière, si vous suivez, ça devrait le faire. Quand je dis que ça devrait le faire, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien sentir. Alors imaginez ceux qui ne travaillent pas sur eux. Moi-même qui suis très ancrée, j'ai une énergie mais du tonnerre, je peux vous dire que là je l'ai senti passer.
Alors, je n'aimerais pas être à la place de quelqu'un qui est complètement déconnecté, parce que c'est compliqué. Donc ici, il est important de noter qu'au niveau énergétique et subtil, nous observons une augmentation des entités et des énergies négatives qui viennent interférer avec notre bien-être. Il y a des personnes en ce moment qui sont en déprime et qui se demandent ce qui leur arrive. Eh bien, ce sont ces parasites qui se nourrissent de vos zones de souffrance, qui exacerbent votre douleur et alimentent vos émotions négatives telles que la peur et l'angoisse, parce que c'est la nourriture dont les énergies négatives ont besoin pour pouvoir survivre. Ne leur donnez pas. Il y a des clés, il y a plein de choses à faire pour sortir de tout ça. Donc faites attention parce que leur présence perturbe votre psychisme, vous entraînant vers des pensées délétères qui ne reflètent pas votre véritable essence. De plus, elles peuvent siphonner votre énergie, ce qui contribue à abaisser votre niveau vibratoire alors que nous sommes en pleine ascension, comme je l'ai déjà mentionné. Actuellement, ces entités sont particulièrement nombreuses et virulentes, ce qui peut expliquer divers désagréments aussi que nous rencontrons. Il y a aussi sur le plan du corps, on va voir rapidement ici les différents corps subtils qui nous composent. Le corps éthérique, c'est notre premier corps. Ici, il a plusieurs rôles, mais là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est que c'est une batterie. C'est là où se trouve la réserve de l'énergétique de notre corps, et c'est elle qui nourrit, c'est ce plan-là, le corps éthérique, qui nourrit ici le corps sans arrêt, et donc là, le corps éthérique a tendance à être beaucoup plus moins important que d'habitude, et donc ça veut dire que la réserve énergétique est beaucoup plus basse, sans parler que lui aussi il filtre les énergies qui sont bonnes et moins bonnes, et donc on laisse rentrer les moins bonnes énergies. Ça bloque les énergies normalement en temps normal. Si vous avez un bon taux vibratoire, ça bloque les énergies qui sont mauvaises, en fait, ça rentre pas. Mais si vous êtes plus faible, le corps éthérique ne peut pas faire correctement ce travail de manière efficace. Vous avez également le corps astral, qui est le siège de nos émotions, et là, les amis, c'est l'hyperactivité dans tous les sens, aussi bien dans le positif que le négatif, et donc attention, surtout si vous exacerbez des vieux souvenirs, parce que pareil, il y a on termine le karmique, donc il y a des choses qui sont en train de remonter également. Donc il y a plein de choses en tout cas, tout ce qui n'a pas encore été digéré, tout ce qui a été caché sous le tapis, évité, menti, tronqué, peu importe, pas soigné, tout ça peut remonter, et il peut y avoir plein d'idées qui viennent des émotions très variées qui peuvent suivre en une seule journée. Vous imaginez ? Donc ici, ça va être important de faire attention sur soi, de prendre soin de soi. Pour l'instant, notre corps astral est extrêmement actif. Nous avons aussi le corps mental qui représente notre conscience, et celui-ci est également en proie à des bouleversements, notamment en raison des réminiscences du passé, y compris celles de nos vies antérieures et de notre karma. Parallèlement, il doit se préparer à l'avenir en s'ouvrant à une conscience en pleine expansion pour ceux qui sont prêts à l'accueillir. Si vous n'êtes pas prêts, vous inquiétez pas, il y aura d'autres vagues qui s'en viennent. N'oubliez pas, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et ici, cette ouverture permettra d'adopter donc une vision transformée du monde. Vous allez vous libérer des croyances, des paradigmes qui vous ont été imposés. Vous allez également vous libérer des expériences passées qui vous ont si souvent retenu. Et si nous le souhaitons, en tout cas, ça c'est le libre arbitre de chacun. En tout cas, pour tous ceux qui s'engagent dans ce processus d'ascension, ce sont les informations à vous donner. Ces anciennes entraves ici pourront être surmontées, favorisant ainsi derrière une élévation de notre conscience
En effet, ces souvenirs et ces croyances ont tendance en fait à nous alourdir et à nous empêcher de nous élever. De son côté, lui, notre corps spirituel commence à s'éveiller, mais il a besoin de notre soutien, il a besoin de nos pensées positives, il a besoin de notre vibration, il a besoin de notre joie, il a besoin de notre amour pour vibrer pleinement. Notre âme, quant à elle, requiert également ces émotions pour retrouver son efficacité. Ainsi, tant sur le plan physique que subtil, de nombreux changements se produisent actuellement, atteignant un niveau vibratoire significatif. Il est normal de reconnaître certains symptômes que vous ressentez actuellement dans les descriptions que je viens de vous donner. Cela peut en effet en être la source, mais il est important aussi de ne pas conclure que cela en est la seule explication parce que d'autres facteurs pourraient également jouer un rôle. Si vous avez des incertitudes, je vous recommande de consulter un professionnel de santé, bien que nous ne devions pas attribuer tous nos désagréments uniquement à ce déséquilibre énergétique. Il est vrai que celui-ci peut éclairer de nombreux troubles fonctionnels que nous rencontrons au quotidien. Ce que je partage peut sembler inquiétant, mais il y a une note d'espoir parce que cela représente une étape préparatoire vers un mieux-être. Attendez-vous derrière à une élévation de conscience qui va s'en venir. Et ici, on nous demande de nous préparer pour la suite, pour quelque chose qui va être plus positif. Il y a une abondance en chemin, ça je l'avais eu lors des dernières canalisations que je vous avais fait. Donc il y a des abondances en chemin. Alors on nous parlait de l'été, sur l'été, fin de l'été, des abondances qui seront en chemin. Ça sera peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Encore une fois, tout le monde ne vit pas les mêmes choses en même temps. Donc déjà, le fait de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous êtes chamboulé dans les différents éléments que je viens de vous indiquer, ça va vous permettre déjà de comprendre. C'est déjà un point important. Et puis la deuxième chose, eh bien, c'est qu'il faut que vous gardiez cette foi. Vous êtes en train... C'est un petit peu comme si vous êtes challengé là, on vous met au défi de votre foi. Et la foi, c'est croire en quelque chose de plus grand que soi. Alors je vous invite ici à vibrer, vraiment à vibrer de tout votre cœur, de toute votre joie, de tout votre amour. Et ici, cette étape, dites-vous que c'est une étape qui est transitoire, mais qui est nécessaire, je dirais même indispensable pour vous préparer à ce qui arrive. Il faut passer par cet effort de nettoyage et d'épuration. Cependant, même si ce sont des choses qu'on comprend, même si c'est quelque chose pour préparer l'avenir, il ne faut pas rester autant les bras croisés à ne rien faire. C'est un travail sur soi, c'est un travail individuel qui va rejaillir sur le collectif. Si vous voulez justement que cette étape se passe plus rapidement, c'est possible. Elle peut tout à fait se passer de plus en plus facilement. Et bien que vous voulez vous préparer à la suite, eh bien tout simplement commencez à vous y mettre. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous y mettre? Eh bien, il faut commencer par suivre les conseils des guides de lumière. Les guidances ne sont pas là pour rien. N'hésitez pas à aller les réécouter pour savoir où vous en êtes, pour savoir est-ce que vous avez loupé quelque chose ou pas. Vous pouvez toujours réécouter et voir ce qui vous manque, repenser à refaire régulièrement dans la journée votre alignement avec le monde supérieur et avec la Terre, etc. Commencez à vous recharger, vous capter, prenez des moments pour recapter les énergies cosmiques, telluriques, spirituelles, divines et rechargez-vous, remontez votre taux, votre niveau vibratoire, remontez tout ça. N'hésitez pas à faire aussi cette pratique de protection énergétique, la bulle de lumière. Et ici, ce qui est... comment vous dire,
restez positif. N'hésitez pas aussi, prenez des temps pour prier, pour méditer, pour vous recueillir, pour vous reposer tout simplement, pour vous changer les idées. Regardez des choses positives, regardez des choses joyeuses, regardez des choses marrantes, parce que on en a bien assez des problèmes comme ça au niveau national, international, voire personnel. Je plains tous ces gens qui sont encore dans ces actualités-là et qui se nourrissent sans le savoir d'énergie négative qui les empêche d'ascensionner. Il est important ici de laisser des petites fenêtres de joie et de bonheur dans votre vie. Mettez aussi des pensées positives. Soyez, comme je vous le disais, dans la confiance, mais restez aussi dans la compréhension, dans la tolérance, dans la justice, soyez dans l'intégrité pour ne pas dire dans l'amour. Donc, rappelez-vous, il y a de nombreux soins énergétiques également qui peuvent vous aider. En ce qui me concerne, j'utilise les soins énergétiques de Luc Baudin. J'ai été formée à cette formation de guérisseur et de... J'en bug parce que je suis en train de recevoir encore une canalisation en même temps que je vous parle. Oui, la sortie, d'accord, j'en parle à la fin de la vidéo. Ici, qu'est-ce que je dis? Oui, donc au niveau des soins énergétiques, bon, moi personnellement, je suis formée aux soins énergétiques de Luc Baudin et également pour les cas les plus graves, les attaques énergétiques les plus puissantes, hein, ceux qui... sont vraiment encastrés dans des situations à n'en plus finir. Je suis également formée aux soins holistiques, notamment le rituel de l'œuf, mais également le dégagement par le plomb qui est très très efficace et assez rapidement au niveau du temps. Ce sont des connaissances que je suis allée chercher chez mes ancêtres, mais également chez mes ancêtres pour le rituel de l'œuf, mais également plus spécifiquement par rapport au dégagement par le plomb dans l'Égypte ancienne, où nos anciens avaient ces connaissances et aujourd'hui nous ne les avons plus, nous n'avons plus ces armes pour nous défendre. Donc aujourd'hui, si vous êtes dans le besoin de faire un dégagement, de faire un soin énergétique, d'avoir des réponses de vos guides, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet spiritenergiethérapie.fr. Et donc ici, il est nécessaire de mieux vous adapter au changement d'énergie vibratoire terrestre. Nous partons de toute façon vers une voie vers plus de sérénité, même si cela ne peut ne pas être vu sur un plan, enfin dans la matière. Vous aurez peut-être constaté que dans votre entourage, certaines personnes semblent plus durement touchées par les conséquences de cette disharmonie vibratoire. En êtes-vous vous-même victime personnellement? La bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'il existe des solutions pour favoriser votre adaptation à ces changements énergétiques. Alors, récapitulons ensemble. Il vous est possible en effet d'agir sur tous les niveaux de votre existence, sur le plan physique en adoptant une alimentation saine et équilibrée, une activité physique régulière, en prenant suffisamment de repos. Pensez également à vous déconnecter, beaucoup ne le font pas, car tous ces appareils émetteurs d'ondes peuvent également perturber votre taux vibratoire en temps normal, mais encore plus lorsque les attaques par les ondes, les attaques énergétiques artificielles sont déclenchées, eh bien vous recevez encore beaucoup plus d'ondes et donc il est conseillé de vous déconnecter de tous ces appareils et ne dormez pas non plus à côté de votre téléphone, votre téléviseur ou d'autres appareils comme ça qui émettent des ondes comme les box internet. Ensuite, dans le domaine psychique, en apprenant peu à peu à mieux gérer vos émotions exacerbées par le recours au yoga, à la pleine conscience ou à la méditation. Excusez-moi, par exemple, prenez également en considération la puissance vibratoire de vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, et oui, parce que vos pensées peuvent avoir une influence sur le corps comme sur l'esprit.
D'où l'intérêt d'adopter un mode de fonctionnement laissant toute sa place à vos pensées positives, qu'elles soient dirigées vers vous ou vers autrui. À ce propos, je vous annonce qu'une place va se libérer en suivi psychothérapeutique, je n'en ai qu'une, et si vous ressentez donc le besoin d'être soutenu psychologiquement et que vous êtes en recherche de thérapie, eh bien, si vous êtes prêt à vous lancer et que vous souhaitez être accompagné pour vous aider au travers ce que vous êtes en train de vivre, n'hésitez pas à me contacter, hein, bien évidemment c'est la première personne qui sera servie. Dans mon travail ici, j'englobe le psychisme et la spiritualité. Je suis une psychopraticienne spirituelle, ce qui fait de vous un être complet. Sur le plan énergétique, comme déjà expliqué, des soins énergétiques peuvent vous permettre de lever les barrières qui vous empêchent d'entrer en harmonie avec l'énergie vibratoire terrestre. En entrant en harmonie avec la fréquence vibratoire de tout ce qui vous entoure, vous découvrirez en vous des ressources insoupçonnées, une intuition plus fine, une relation plus sereine aux autres et au monde, une paix du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, restez dans la confiance dans cette période. Dites-vous qu'elle est transitoire. Elle sera d'autant plus transitoire que vous allez vous-même vous y préparer et attendons la suite avec confiance et vous allez vous sentir en présence énergétique, spirituelle et émotionnelle avec votre être qui va impulser et s'exprimer intérieurement pour s'exprimer extérieurement. En plus, les énergies du mois de mai, n'hésitez pas à retourner voir la canalisation du mois de mai que je vous ai fait sur la chaîne YouTube. On nous parle ici d'expression. Les énergies également vont vous pousser à vous exprimer, à exprimer votre authenticité. Donc tout se rejoint, hein. Donc soyez bien ancrés parce qu'il y a des fluctuations, ça monte et ça descend, ça s'en va et ça revient. Et donc laissez-vous guider. Si vous ratez la vague, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas bien sur votre route et l'énergie va vous aider à vous rediriger. Vous allez être de plus en plus en conscience de ce que votre âme est non. Vous savez, quand les guides disaient qu'il fallait être, eh bien c'est ça qui est en train de se passer là aujourd'hui. Vous allez être de plus en plus en conscience de ce que votre âme est et non plus ce que vous voudriez montrer. Donc voilà pour les informations actuelles. Et non, j'ai pas fini. J'avais canalisé tout à l'heure en même temps que je vous parlais. Je fais une annonce ici à nouveau parce que je n'ai pas reçu, j'ai reçu que 2 réponses, donc je me pose des questions. Alors je ne connais pas grand monde ici sur Montpellier, là où j'habite. Moi j'en connais partout dans le monde sauf à Montpellier, c'est incroyable. Deuxième rencontre, des réveillés, des éveillés, des connectés, des spirituels, ce que vous voulez, toutes les personnes réveillées, éveillées, je vous invite à une journée de rassemblement à Montpellier sur le mois de mai ou le mois de juin. Moi j'attends vos retours, hein. Tant que j'ai pas assez de retours, j'attends. Parce que je ne vais pas porter le monde sur mes épaules, c'est à chacun d'entre vous d'y mettre du vôtre. Et si jamais il n'y a pas assez de réponses, bon ben moi il n'y a pas de souci, hein, je proposerai aux personnes, les 2-3 personnes qui sont intéressées, mais c'est dommage parce que les énergies nous poussent sur le chemin de l'unité et justement étant donné que notre taux vibratoire est attaqué, que notre ascension est attaquée, cet appel à l'unité et justement dans l'optique de passer un moment en conscience, un moment en vibration, un moment pour vous libérer, un moment pour partager vos expériences et de ce fait vous repartirez avec un taux vibratoire bien plus élevé. C'est ce que nous avons fait l'année dernière avec Marion et Christophe et que je salue au passage. Et ici je vous invite donc à nouveau et toute personne intéressée, je vous invite à m'envoyer un mail à
le nouveau monde est en marche @gmail.com. Alors, je compte sur vous. En attendant, et puis si ça ne se fait pas, ben écoutez, tant pis, hein. On propose, vous disposez. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Thérapie, ta guérison commence ici.